Je suis particulièrement heureuse d'être là ce soir parce que c'est l'occasion de parler d'un pays qu'on connaît peu finalement ici en France, qui est l'Iran. Un pays qu'on connaît, que moi je connais personnellement à travers une figure écrasante qui est celle de son chef d'État, de son président Mahmoud Ahmadinejad, qui a été réélu en juin, le 12 juin précisément, en 2009, dans des circonstances pour le moins contestées. Et justement, ces images de contestation, de manifestation, elles nous arrivent régulièrement dans nos rédactions ici en France, vous les avez sans doute vues. Avec nous aujourd'hui, une digne représentante de ce beau pays, Shirin Ebadi, que vous connaissez, je suis sûre que vous êtes là pour elle, bien évidemment. Avocate, militante des droits de l'homme, prix Nobel de la paix 2003. Et à ses côtés, nous avons Karim Laïdji, avocat, vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, pour ceux qui ne connaissent pas le sigle, et d'ailleurs président de la Ligue iranienne des droits de l'homme. Je vais demander à M. Christophe Cuvillier de bien vouloir me rejoindre, président directeur général de la FNAC, pour introduire cette soirée. Merci, c'est évidemment avec beaucoup d'émotion et je dois vous dire, très honoré d'introduire cette rencontre aujourd'hui dans ce forum. Vous le savez, la FNAC organise chaque jour des dizaines de rencontres. Celle-ci revêt un caractère évidemment tout à fait spécial dans ce forum de la FNAC d'Eterne, puisque nous avons l'honneur d'accueillir Shirin Ebadi, qu'elle a présenté évidemment, prix Nobel de la paix 2003, et depuis aujourd'hui également citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Sa journée a été longue et je voudrais lui exprimer tous nos remerciements. En mon nom personnel, au nom de l'ensemble des salariés de la FNAC, tous nos remerciements d'avoir accepté de venir parmi nous aujourd'hui pour témoigner, pour vous rencontrer. Je suis également très heureux d'accueillir Karim Laïdji, qui est effectivement président de la Ligue de défense des droits de l'homme iranienne, vice-président de la FIDH, avec laquelle nous entretenons de longues relations. Et merci également de votre présence. Je voudrais vous dire à tous les deux, bien entendu, que nous sommes tout à fait admiratifs du combat que vous menez, de votre courage et de votre détermination, dont vous nous ferez certainement part au cours de cette rencontre. Je voudrais également saluer Souer Belhassen, qui est ici, assise, qui est la présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, et avec laquelle nous travaillons évidemment depuis de longues années, ainsi qu'avec Reporters sans frontières. Et la FIDH et Reporters sans frontières se sont associés à l'occasion de cet anniversaire un peu particulier, ce premier anniversaire de la réélection contestée, elle le disait, la réélection contestée du président iranien. Et ils ont décidé, FIDH et Reporters sans frontières, à l'occasion de cet anniversaire, donc, de lancer une grande campagne internationale de sensibilisation et une campagne en faveur de la libération des prisonniers d'opinion en Iran. Et la FNAC donc s'est associée à cette campagne à travers notamment la divulgation d'un appel à pétition sur notre site fnac.com et puis l'organisation de rencontres, dont celle-ci. Je terminerai juste brièvement en mentionnant également qu'au mois de septembre, nous accueillerons dans 4 de nos magasins une grande exposition qui s'appelle l'Iran derrière l'Iran, du célèbre photographe Paolo Woods. Donc je vous invite évidemment à découvrir à partir du mois de septembre. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Elé. Alors je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, tout simplement. Vous souhaitiez tous les deux, Madame Ebadi, Monsieur Laïdji, faire quelques mots d'introduction. Donc je vais vous passer directement la parole, peut-être en commençant par vous, Madame. Je remercie tout d'abord la FNAC d'avoir organisé cette rencontre et puis je vous remercie, vous, de vous y être rendus pour nous entendre. L'Iran vit une situation délicate ces jours-ci. Et on peut dire que depuis un an, la situation des droits de l'homme s'est largement empirée. Sur le plan international, à chaque fois que le nom de l'Iran est évoqué, c'est en général pour parler de la question du nucléaire. Et derrière cette question-là, qui attire toutes les attentions, le public du monde entier a tendance à oublier ce qu'endure quotidiennement la population iranienne. Donc je suis très reconnaissante pour l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir évoquer la situation des droits de l'homme et du peuple iranien.
J'ai écrit 2 livres dont les traductions françaises sont disponibles ici, dans lesquels j'ai cherché à rendre compte de l'histoire contemporaine iranienne. Il s'agissait pour moi en fait de mettre en lumière les racines du mécontentement qui règne aujourd'hui en Iran. Et je tiens à remercier le peuple français pour l'empathie dont il fait preuve pour le peuple iranien. Nous avons lancé aujourd'hui une campagne qui appelle à la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion en Iran. Cette campagne a été lancée conjointement par la FIDH et Reporters sans frontières. Nous avons besoin de votre soutien. Nous vous demandons d'utiliser tous les moyens qui sont en votre possession pour protester contre l'emprisonnement des prisonniers politiques en Iran. Aujourd'hui, il y a plus de 40 journalistes qui sont dans les geôles iraniennes. De même qu'un grand nombre d'avocats, de défenseurs de droits de l'homme ou des militants ou des militantes pour les droits de la femme. Il y a 15 jours, 5 prisonniers politiques ont été exécutés et non seulement l'État a refusé de livrer leurs corps à leurs familles, mais ils les ont enterrés sous couvert et ils n'ont même pas voulu laisser les familles savoir où ils étaient enterrés. Et encore aujourd'hui, il y a 15 personnes qui sont condamnées à mort et qui sont dans les prisons iraniennes. Les violences de l'État vont croissant. Et l'État est en train de perdre son fondement populaire. Et c'est justement ce qui le fragilise et ce qui le rend si violent. La question du nucléaire est un prétexte que saisit précisément le gouvernement iranien pour, pendant ce temps, pouvoir exercer une répression et violer les droits de l'homme. Je remercie de l'attention que vous m'avez accordée et je serai heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Madame Ebadi. On reviendra, si vous voulez bien, tout à l'heure sur cet appel à la mobilisation que vous faites ici. Vous nous direz précisément comment on peut se mobiliser. Et j'aurais une question précise à vous poser, savoir si les prisonniers politiques, notamment, entendent ce qu'on fait pour eux d'ici. Mais on y reviendra tout à l'heure si vous voulez bien. Karim Laïdji, vous vouliez dire quelques mots ? Merci beaucoup, bonsoir. Ce n'est pas la première fois que je prends la parole à la FNAC à l'occasion d'une campagne pour la libération des prisonniers politiques. En août 1999, pour la première fois, j'ai pris la parole à la FNAC de Champs-Élysées pour la libération de 4 prisonniers politiques, dont Shirin Ebadi, qui était en prison. Maintenant, et pour la FNAC et pour moi, c'est une habitude. Malheureusement, et souvent, heureusement, cette campagne donne quelques résultats. Résultats, ça veut dire la libération des prisonniers politiques, mais de temps en temps, non. Et pourquoi nous avons lancé cette campagne avec RSF ? Parce que ça fait à peu près 1 an que des centaines de prisonniers d'opinion, moi je pèse bien mes mots, ce sont des prisonniers d'opinion. Ils sont en prison en raison de leur... mais pas pour avoir commis un délit politique au sens juridique du terme, en raison de leurs opinions, en raison de leur prise de position, pour avoir organisé ou participé à des manifestations pacifiques. Des centaines de journalistes étrangers étaient sur place l'année dernière. Et le monde entier, en fait, était témoin comment les forces de l'ordre de régime de la République islamique ont tiré sur les personnes, comment ils ont battu à mort des manifestants. C'est la raison pour laquelle je reprends mon terme, ce sont des prisonniers d'opinion. En raison de leur appartenance ethnique, en raison de leur appartenance religieuse, parmi ces 40 personnes, il y a 7 dirigeants de la communauté Baha'i, une communauté religieuse non reconnue par le régime islamique,
Mais ils sont en prison, ces gens-là, depuis 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas musulmans, parce qu'ils ne sont pas fidèles, entre guillemets, à la République islamique. Il y a des syndicalistes, il y a des femmes, des dizaines de femmes, pour avoir revendiqué des droits égaux dans le cadre de la loi iranienne. Par rapport aux hommes, déjà, la loi iranienne, c'est pas les principes fondamentaux des droits de l'homme. Non, même si les droits sont assez restreints, mais quand même, les femmes sont considérées comme des citoyens de seconde zone. Pour cette raison, ça fait 3 ans que les femmes iraniennes ont fait une campagne pour revendiquer des droits égaux. Et sur cette liste de ces 40 personnes, vous avez des femmes qui ont été condamnées à 3 ans, à 4 ans de prison. Il y a Shiva Nazarahari qui est en prison. Il y a Bahare Hedayat qui est très active aussi dans le milieu estudiantin. Elle a été condamnée à 7 ans de prison. Vous savez, 7 ans de prison, c'est une condamnation pour avoir commis un crime. En Iran, ce sont des condamnations pour ne rien faire. Pour n'avoir rien fait, on est condamné à 7 ans, 10 ans de prison. Même des gens qui ne sont plus en prison, qui ont été relâchés sous des cautions vraiment très, très lourdes, 200 000, 300 000 euros. Vous savez, c'est une fortune en Iran actuel. Et ces gens-là aussi, évidemment, ils sont sous cette épée Damoclès de cette condamnation, que s'ils reprennent leur activité, qu'est-ce que ça veut dire leur activité? Ça veut dire donner une interview à un journaliste étranger ou par exemple, à une radio, à la BBC. Oh, bon, ça, déjà, ça signifie l'activité contre la sûreté de l'État, sanctionnée par 4 ans, 5 ans, 6 ans de prison. Voilà. Cette liste-là, que, en fait, vous avez dans ce dossier, c'est une liste significative. Et pourquoi nous avons choisi seulement 40 personnes, qui n'est même pas 10% de l'ensemble de la population iranienne, c'est-à-dire des prisonniers d'opinion qui sont actuellement en prison, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a, comme disait ma collègue Shirin Ebadi, il y a des journalistes, il y a des membres de la communauté Baha'i, il y a des militants de droits de l'homme, il y a des activistes politiques de l'entourage de Moussavi et de Karoubi, qui faisaient partie de leur groupe de campagne. Il y a par exemple, l'ancien président de notre ligue iranienne au Kurdistan qui est condamné à 15 ans de prison. 15 ans de prison pour être à la tête d'une organisation de droits de l'homme au Kurdistan iranien. 15 ans de prison, vous voyez, M. Kaboudvan. C'est ça. Et pourquoi nous avons choisi ces 40 personnes? Pour dire que dans les prisons iraniennes, maintenant, il y a à peu près toutes les catégories sociales qui sont concernées. Ce n'est pas la lutte d'un groupe d'intellectuels ou d'un groupe militant politique. Non, malheureusement, c'est très, très significatif, cette liste assez complète. C'est pour soutenir, en fait, cette pétition. Heureusement, même si nous avons commencé depuis peu de temps, il y a déjà beaucoup de personnalités qui nous soutiennent. On m'a demandé de lire, par exemple, quelques mots. Catherine Deneuve, Isabelle Autissier, Carole Bouquet, Juliette Binoche, Jane Birkin, qui est toujours à notre côté, Bertrand Delanoë. Il y a aussi des personnalités étrangères, Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix, évidemment Shirin Ebadi, d'autres. Évidemment, nous vous demandons de rejoindre en fait ces personnalités. C'est un soutien moral, c'est un soutien politique à des personnes complètement innocentes qui leur donnent en fait un signe de solidarité et de soutien moral de votre part. Merci.